J-1 les amis. J-1. Il est temps de tout embarquer. Les amis, les pressions des pneus, c'est fait, c'est checké. C'est fait également pour le plateau comme tu as pu voir. Tiens-toi bien, c'est 4/5. Ouais, t'as bien entendu, 4/5 pour la pression des pneus du plateau. C'est ce qui a bien précisé dans la doc technique. J'ai revérifié à plusieurs reprises. Pour le 60, pareil, je vais appliquer un bon gonflage autoroute puisqu'on va être chargé. On va avoir 2 tonnes au cul. Autant mettre des vraies bonnes pressions histoire de limiter les contraintes pour la boîte et le moteur. Et les pressions sont assez élevées aussi. J'ai évidemment suivi la doc, les préco constructeurs. Et sur le 275 à l'arrière, on est sur du 3/1. Et à l'avant sur du 2/8. Donc ça commence à être assez conséquent. En tout cas, voilà, normalement, ça devrait limiter déjà les contraintes d'avoir des bonnes pressions de pneus, que ce soit pour le plateau et la voiture. Ça, c'est une bonne chose de fait. Elle a eu son plein d'éthanol complet. Tous les niveaux sont checkés. Normalement, on est tout bon. On a fait du préventif à gogo dessus. Donc, je t'avoue que normalement, on devrait être assez serein. À l'arrière de la malle présidentielle, on va pouvoir tout charger. J'ai pris, tu vois, un petit extincteur auxiliaire ici. Je me suis permis également de prendre une bâche plastique histoire de ne pas pourrir le coffre, ça c'est bien pratique. Clé dynamométrique, douille pour resserrer les jantes, douille anti-vol. On a une roue de secours au cas où également. Les jantes sont bien serrées, aux alentours des 120 Nm à peu près, il me semble que c'est ça. Bref, normalement, on est tout bon pour la tracteuse. Il n'y a plus qu'à charger. La voiture, elle est sanglée avec un point devant ici en diagonale et un à l'opposé à l'arrière de l'autre côté, quoi, tu m'as compris. Niveau du moteur aussi, je te montre sur la turbo, j'ai fait des petites choses. Devine quoi? On a choisi le week-end où ils annoncent de la flotte et de l'orage. Donc, ah oui, tiens, regarde. Fabrication artisanale avec madame, de toute beauté. Le petit bloc pédale pour immobiliser la voiture, puisque je n'ai plus de frein à main. Il est présent là, mais il sert plus à rien avec le kit gros frein qu'on a mis dessus. Donc, il y a un rapport d'engagé, la première, et puis bloc pédale à gogo. Je peux te dire qu'elle risque pas de bouger. On va ouvrir le capot. Tant qu'on est dans la turbo, je te montre l'antivol de la remorque, la manivelle de la remorque, roue de secours de la remorque, c'est dans la turbo. J'ai mis également à l'arrière des cales de bois si jamais le terrain sur place nous oblige à mettre des cales de bois pour le basculement de la remorque. Je préfère prévoir. Pour en revenir à la pluie, donc bouchon de wastegate externe qui risque pas de s'envoler, qui tient super bien. Voilà, et il y a une autre chose. Je te montre ça de suite. Alors là, tu vas dire, mais quelle manouche. Ouais, un petit peu. Alors, il y avait un truc que j'avais pas prévu pour le moment avec la turbo. C'était bien de rouler sous la pluie. En tout cas, la grosse pluie. Il n'y a rien de dramatique. Mais tu as la grille d'ouverture du turbo qui est là. Et tu as la grille de capot qui est quand même assez passante. Et le risque, bah, tu vas me dire, il est assez limité. Mais c'est de faire tomber de la flotte dans les puits de bougie des 2 derniers cylindres. Le grand classique sur E36 et E46. Et qui te provoque après des problèmes d'allumage. Sachant qu'on va faire pas loin de 7 heures de route, peut-être sous la flotte. Petite manoucherie du coup en conséquence. Petite plaque de plexi calée ici pour faire tout simplement en sorte que lors du transport, s'il flotte des cordes, toute la flotte tombe le long de la plaque à droite, à gauche du moteur. On s'en fout du moment que ça remplit pas nos puits de bougie. Bref, voilà. Petite manoucherie, on tâchera de faire mieux. Mais je t'avoue que j'hésitais à condamner cette grille là. Mais en même temps, ça fait de la super ventilation. Et tu vois, ça laisse circuler l'air dans le compartiment moteur. Alors ça me faisait chier de condamner ça. Bon bref, du coup ça reste comme ça. Normalement on n'est pas trop mal. Dans le fond, tu vois, c'est calé comme il faut. Ça c'est pour venir en butée, tu vois, sur le capot, histoire qu'elle glisse pas. Mais normalement, ça le fait plutôt pas mal. On part demain, donc là je t'avoue, c'est un petit peu le branle-bas de combat là. J'ai pas avancé forcément comme je voulais. Donc là, on passe la seconde et on se move. Je vais te montrer un petit peu ce que j'embarque en équipement.
Donc mon joli casque, des petites microfibres, un coffret de douille, multimètre, on sait jamais. De quoi évidemment réajuster la pression des pneus, cliquet, un petit scotch. Mon débitmètre, parce que tu sais, je t'ai montré, j'ai mis un tube rigide à la place, mais je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai très peur de démanchonner. Donc je récupère mon débitmètre, le gonfleur qui peut toujours nous servir. Ici, petite boîte de matériel de type préventif, on sait jamais, histoire de ne pas se faire bousiller une journée complète, plus 14 heures de déplacement, juste parce que tu as eu la flemme d'embarquer 2-3 pièces, tu vois. Bobine, durite inférieure et supérieure de refroidissement pour la turbo, un petit color stack que j'avais en rab, de la durite de dépression si jamais on en a à fondre, enfin voilà, je sais pas, des petits colliers, des petites choses comme ça. Voilà grosso modo. Là-dedans on a cric et un petit peu d'outillage. Là j'ai tout ce qui est fluide. Donc j'ai pris un peu de liquide de frein, un fond de liquide de DA si jamais il y a de la surchauffe de DA, ça arrive assez régulièrement. De l'huile, un petit peu de graisse, un petit peu de dégraissant fin et une bouteille indispensable de WD-40. De la sangle de secours au cas où, et puis voilà, l'essentiel de l'outillage. Bon bah voilà, t'as vu à peu près ce que j'embarque pour le moment. Je vais te remontrer encore, il reste un petit peu d'équipement, mais voilà, grosso modo, tu as vu le principal. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, même si dans l'absolu, ce serait bien de pouvoir tout prendre et avoir zéro limite, mais à un moment, tu peux pas tout prendre en double. Advienne que pourra, et puis on verra bien qu'est-ce qui se passera. Déjà, on a de quoi parer à pas mal d'éventualités. Je vais remplir ma sacoche Facom avec vraiment l'essentiel. J'ai également, tu vois, pris un peu de visserie, de gaine thermo, vraiment des trucs débiles, mais qui peuvent te dépanner, tu vois. Parce que c'est toujours le truc que tu n'as pas pris, le truc que tu n'as pas pris dont tu as besoin le jour J. Donc, ouais, j'essaie de prendre peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Dans le bazar que voilà, on va prendre nos petites chaises de camping, la pompe à carburant. J'embarque, donc oui, aussi intéressant. J'ai fait le plein complet de la turbo, donc là elle a le plein à la gouttière d'éthanol. Et on embarque en gros 70, 80, 90, on doit être à 92 litres d'éthanol en plus de son plein complet. Normalement on devrait être pas mal pour tenir toute la journée, malgré qu'elle soit très gloutonne. Le plein complet plus 92 litres, ça devrait nous permettre de faire sereinement la journée. Bon, là-dedans, du coup, qu'est-ce que j'ai? Le matos que nos jeunes fidèles abonnés depuis longtemps connaissent. La petite chaussure Sparco, la petite combi. Vu que je vais avoir mes poteaux avec moi et madame avec moi, j'ai deux casques de track day, mes anciens casques qui sont là, les petits gants. Et puis voilà, grosso modo. Bon, alors on va remplir cette sacoche Facom. Ça, c'est un outil de précision de type indispensable. Tu sais, quand tu fais tomber l'écrou de disque que tu viens de défaire dans le compartiment moteur et que tu l'entends pas retomber sur le sol, ça c'est très bien. Bon. J'aime bien pourquoi je prends des aussi grosses clés. Les raccords, enfin les clés en 27, c'est pour les raccordages. Je veux pas prévoir de malheur, mais on sait jamais. Et 17 à choc. Ça aussi, ces trucs à la con là, en torque femelle. Hop. Et puis là on commence vraiment à être pas mal. Petite pince à bec. Et puis après, petit cliquet avec toutes les petites douilles, les petites rallonges, tu vois. Ça c'est ma petite boîte magique. Hop.
Et puis indispensable, les clés de persuasion, de quoi régler nos combinés si besoin. Sans cliquer, tu fais pas grand chose. Petit ramage, cutter. Bon bah ça commence à être pas trop mal. On va pouvoir commencer à charger le bestiau. Tout ce qui est sangle, ça va aller là-dedans. Hop. Bon, le but c'est pas de l'alourdir de trop, hein, parce que autant ne pas rajouter trop de poids sur le plateau non plus. Ça, tu la vois, mais tu la vois pas. On en reparlera à l'occasion. Et si tu te demandes, non, c'est pas le 92 que tu connais. C'est une autre. Je te donne un petit indice. C'est un bloc également familier. Bref. On continue notre chargement, normalement on est plutôt pas mal. Alors les 90 litres d'éthanol, ils iront dans la voiture du poteau qui nous rejoindra sur place. Parce que je t'avoue que rajouter encore 100 kg à notre convoi, si je peux autant éviter, c'est mieux. Et puis on a le gros avantage d'avoir le poteau qui nous rejoint après. Bon, écoute, on profite de la générosité des poteaux. Il va également nous prendre la tonnelle, histoire qu'on soit à l'abri si jamais il pleut des cordes. Moi je vais juste prendre 20 litres au cas où, on sait jamais, tu vois, s'il y a une pénurie d'éthanol, on sait pas, tu vois, pure précaution. Dans le 60, je vais prendre quand même le liquide de refroidissement, je vais prendre mes pièces détachées. Bon, elle est légère, il y a 3 fois rien dedans. Tiens, ouais, là-dedans, j'ai oublié de te dire, mais le petit top-down, le jump starter que tu connais, qu'on va embarquer aussi. Bon, tout le matos caméra, je te l'épargne, mais ça va venir avec nous, évidemment. Du coup, ça va là-dedans. Bon, pour le matériel, je pense que ça va toucher franchement à sa fin pour les préparatifs. Il nous restera le sac à embarquer, les poteaux prendront tout ce qui reste, la tonnelle, tout ce qui va être fluide, à part le liquide de refroidissement que j'ai embarqué avec moi. Je vais prendre aussi un petit bidon d'huile au cas où pour le M54, on ne sait jamais s'il a un petit coup de soif. Eh bien, je pense qu'on est pareil les amis. Le poteau, il devrait nous embarquer tout ça. Bon, et bien voilà les amis, je pense qu'on va clôturer ce petit épisode là-dessus. Au moins, je voulais te partager ces petits moments de préparatifs pour le track day, pour l'inauguration de l'E46 Turbo. J'ai pris aussi pour le 60 un badge télépéage que voici. Parce que en fait je pense que ça va être tout simplement indispensable. Ça fait partie aussi des choses auxquelles il faut penser avec les, je vais dire, pas loin de 40 cm de largeur supplémentaire du plateau de chaque côté. Déjà que quand tu es avec une voiture large
choper le ticket, mettre ta carte là avec 40 cm à dépasser derrière, je pourrais jamais me coller et sortir de la voiture à chaque péage, ça va me gonfler. Avec notre convoi, ce sera du plus grand confort et ce sera vraiment le bienvenu. Autre chose, je ne sais pas du tout comment on va se faire classer en catégorie. Ce sera soit de la catégorie 2, soit de la catégorie 3. On verra bien, ce sera la surprise. J'espère qu'on sera classé en catégorie 2. Hein. Ce sera mieux niveau tarot évidemment. On verra bien, ça fera partie des petites surprises. Je t'avais montré que j'avais mis un extincteur à l'arrière, j'en ai aussi mis un par précaution comme dans absolument tous mes véhicules. Un petit extincteur fixé ici au pied du passager. Moi je trouve ça absolument indispensable. Un petit 2 kg fixé au pied du passager. Si tu interviens suffisamment rapidement, ça peut te sauver ta caisse. Et ils te mettent même pas ça dans les voitures. En tout cas pas toutes. Dans certaines voitures c'est prééquipé ou c'est en option. Mais même chez nos constructeurs français, il n'y en a pas un à mettre ça. Bref, moi je vous dis à très vite. Je vous donne des nouvelles pour le track day. Je vous tiens informé de comment ça va se dérouler. Je mettrai régulièrement des posts sur Instagram et sur l'onglet communauté de la chaîne pour vous tenir informé du déroulement du trajet. De l'arrivée sur l'Ursie-Lévis, de cette journée qui va nous attendre, qui ne va pas être de tout repos, riche en émotions et puis qui j'espère va se dérouler pour le mieux. Sur ce les amis, moi je vous dis à très vite. À la prochaine, ciao.